Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo haul. Donc, comme vous saviez, j'ai eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps et j'ai eu un petit peu d'argent. Du coup, je me suis fait un peu plaisir. Donc, je me suis offerte la palette d'aquarelle Paul Rubens. Alors, je vous montre. Alors, la présentation vraiment est nickel. La couleur est peut-être pas bien représentée parce qu'il fait gris dehors. Hop, donc. On a dedans un petit fascicule où il y a toutes les couleurs représentées sur le fascicule. On a également un nuancier. Hop, pardon. Voilà, dans ce sens, c'est mieux. Et puis, bien sûr, le boîtier d'aquarelle. Donc, j'ai pris l'aquarelle iridescente. Voilà, je ne suis pas sûre que vous allez... Ah si, voilà, ça y est, vous voyez. Je l'ai testé donc déjà sur le nuancier. Alors, je ne sais pas si vous allez... Ah oui, là, vous voyez. Alors, si je clean comme ça... Ah ouais, vous voyez quand même. Peut-être pas toutes. De toute façon, elle a été présentée plusieurs fois, cette palette. Et le nuancier. Et alors, vraiment, c'est super joli. Je l'ai testé sur du papier noir également. Ah, alors, ah oui, ben là, vous voyez bien. Alors, sur le papier noir, c'est surtout... la paillette qui ressort. La couleur initiale ne ressort pas forcément. Et ça se voit bien donc avec cette couleur là. Enfin, je sais pas, je vais essayer de vous la montrer. Est-ce que je vais y arriver? Je suis pas sûre. Pourquoi? Ouais, c'est pas là comme ça. Ah oui, là, je pense que vous voyez là comme ça. Et en fait, elle est bleue sur le papier. Oula, vous n'allez pas voir. Voilà, voilà. Elle est bleue d'un côté et ce que vous allez voir, elle est violette de l'autre côté. Mais vous voyez que le côté bleu. Donc, les deux palettes ne se ressemblent pas forcément. Là, on a un doré qui est très très pâle, mais qui est très joli. Je ne sais pas si je suis arrivée à vous le montrer. Ouais, je sais pas. Il fait pas très beau dehors. Hein. Le ciel est gris, donc et nuageux. Donc là, on a un or pâle, mais vraiment pâle, qui est très joli, je trouve. Alors que là, il ressort vraiment sur le noir. Ah, pardon, je l'incline bien. Sur le noir, donc c'est la deuxième, c'est celle-ci. Hop, vous voyez, il ressort quand même pas mal doré. Donc voilà, sur les deux couleurs, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Aussi bien sur le noir que sur le blanc. Voilà, et j'ai fait un test sur papier que j'ai d'abord mouillé. Alors, est-ce que vous allez voir? Ouais, je pense que là, vous allez voir. Alors, c'est dommage parce que vous ne voyez pas réellement la luminosité, sans parler du côté brillant des aquarelles. Hop, pardon, mais les couleurs ne se mélangent pas entre elles. Vous voyez, là, j'ai fait plusieurs essais. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous ne voyez pas grand-chose. Alors, est-ce que si j'arrive à vous l'incliner? Ben là, vous le voyez sur ce côté-là, ici. Et en fait, sur ce côté-là, où il y a la dominance de bleu, j'ai travaillé donc les aquarelles dans le mouillé. Donc, j'ai déjà passé de l'eau et après, j'ai fait plusieurs taches de violet. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du violet, il y a du vert et du bleu. Et on voit qu'entre elles, elles ne se mélangent pas. Donc, je trouve que ça peut être plutôt sympa pour faire des ailes ou autre. Je trouve que ça peut faire un super joli effet. Et j'ai fait le test dans des couleurs différentes. Hop, est-ce que vous allez le voir si je l'incline? Vous allez en voir certaines, mais pas toutes. Et de la même manière, ça ne se mélange pas. Certes, on ne peut pas créer plusieurs couleurs, mais je trouve que c'est intéressant de garder la vraie couleur d'origine. J'ai essayé du coup, dans mon dernier coloriage, de mettre un peu de cette aquarelle. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, je suis désolée par ce temps. J'en ai mis sur donc le rose de ma galaxie. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, si je l'approche.
Hop, je la tourne comme ça. Par contre, vous voyez le côté... alors, vous ne le voyez pas sur le rose, mais vous le voyez sur le bleu turquoise. Sur mon turquoise, j'ai remis de la couleur turquoise, mais brillante, de Paul Rubens. Et là, par contre, vous le voyez bien. Par contre, sur le rose, vous ne le voyez pas. Et j'en ai mis là également ici. Alors, est-ce que vous allez voir? Oh. Il est lourd le livre, je me fais mal au bras. Et là, je pense que vous devinez un petit peu sur le haut. Et donc là, pareil, j'en ai mis sur mes crayons. Donc sur les crayons, ça passe très très bien. Il n'y a aucun souci. Je ferai d'autres tests avec vous. Je pense qu'on pourra l'utiliser ensemble. Et quand on l'étale sur le noir, c'est incroyable. Ce côté pailleté qui suit l'eau, ça fait vraiment un effet un petit peu vivant, quoi. C'est très très joli. Ensuite, j'ai craqué pour ce livre. Donc, Mes mondes rêvés de Johanna Basford. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, je ne l'ai pas du tout testé. Je ne sais pas ce que donne le papier. Le papier fait un peu... alors, je vais dire glacé. C'est pas tout à fait glacé, mais il hérisse. Il est lisse, pardon. Il n'est pas... ouais, il n'y a pas de matière particulière. Et je ne sais pas si tous les crayons vont aller dessus. Mais c'est une première impression. Je ne l'ai pas testé. Alors, la première fois que j'ai vu ce livre, je me suis dit non, mais je ne vais pas l'acheter. Je ne vais pas le prendre. Voilà, j'avais peur d'être déçue à force, comme le jardin secret. Donc, le jardin secret, en fait, ce qui m'a lassé, c'est la répétition des mêmes fleurs, mêmes feuilles, etc. Et finalement, celui-ci est vraiment varié. Par contre, ce qui est un petit peu troublant, c'est que je trouve qu'il y a des illustrations qu'on pourrait tout à fait trouver dans les albums de Herry, comme celle-ci par exemple. Donc d'autres où c'est bien Johanna Basford. Là on peut trouver, ça peut ressembler, là aussi ça fait penser à du Johanna Basford. Mais vous en avez d'autres, je trouve, alors c'est pas pour me déplaire parce que ça varie le coloriage. Mais vous voyez là par exemple, c'est pareil, je trouve que ça fait penser... Romantic Country, voilà, ça fait penser au Romantic Country de Herry. Donc, vous voyez, comme celle-ci par exemple. Donc ça, c'est bien du Johanna Basford. Et là, celle-ci aussi beaucoup, alors qui me fait craquer totalement. Mais vraiment, elle m'a fait penser également à du Romantic Country, hein, totalement. Celle-ci, elle m'a fait penser à Paul avec Forest Girl. Voilà. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que les illustrations sont variées. Voilà, j'aime beaucoup. Du coup, en voyant plusieurs présentations, j'ai fini par craquer. Bon, je ne vais pas faire une présentation entière parce qu'il y en a eu beaucoup de fêtes. Voilà, à part il y a une ou deux feuilles, alors celle-là j'aime beaucoup, dommage qu'elle soit pas un peu plus grande. À part une ou deux feuilles papier peint comme celle-ci et encore pour non c'est pas Noël. Voilà, comme celle-ci, je suis pas sûre de la faire, mais bon, et encore à voir. Donc voilà, j'ai craqué et je suis contente d'avoir craqué. Et vu qu'il y a des châteaux et vu que je suis un petit peu prise dans le temps pour le concours et puis même dans le temps parce que voilà, entre le fait que je sois très fatiguée, le fait aussi que j'ai eu des rendez-vous et tout ça, voilà, donc je me dis que je vous le cherche. Un château dans cet album me prendra peut-être moins de temps. Voyez par exemple celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez, on voit bien que c'est un château, il y a des tours. Et ça me prendra peut-être moins de temps que dans celui de Thomas... Non, pas Thomas Kinkade, n'importe quoi, de Kerby Rosan. Vous voyez, il y a celui-ci. On en trouve plusieurs châteaux. J'avoue que là, ces deux pages-là m'ont fait totalement craquer. Celle-ci, j'adore cette illustration. Il y en a d'autres que vraiment j'aime beaucoup. Celle-ci, j'aime bien. Je trouve qu'elles sont agréables à faire, ces pages. Là, ces deux-là sont magnifiques aussi. Alors, je vous cherche le château.
Bon, là, ça peut passer pour un château, mais bon, pas tout à fait quand même. Voilà, vous avez... Alors, cette page aussi que je trouve sublime. Hop, est-ce que vous voyez bien? Voilà, qui peut être fait pour le château dans la coupe des quatre maisons, j'allais dire des 4 saisons, rien à voir. Mais très contente de l'avoir acheté. Troisième achat et petite déception. Alors, est-ce qu'il va rentrer dans le cadre? Je vais dézoomer totalement. Voilà. Alors, pas de déception pour le livre, mais quand je l'ai reçu, il était super abîmé. Il n'était pas protégé dans le carton, alors que le Johanna Basford était protégé. Donc là, on voit, je ne sais pas si vous allez voir, je ne sais pas dans quel angle vous le montrez, mais la couverture est complètement, vraiment abîmée, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Il est tellement grand ce livre que c'est difficile. Ah ouais, là, je pense que vous voyez, mais vraiment bien, bien abîmé, hein. Si je vous montre sur la couverture, je ne suis pas sûre, vous allez le voir. Donc, il y a plusieurs endroits comme ça, complètement abîmés. Tous les coins, pareil, sont cornés. Alors, je ne suis pas sûre que vous allez voir, hein. Là, pareil, la couverture, la tranche, pareil, hyper abîmée des deux côtés. Le dos est carrément griffé ici. Voilà, et pareil, quoi. Et la tranche est complètement rayée. Alors, bon, si ça avait été que ça, comme les tranches sont argentées, bon, je me serais dit, bon, c'est pas grave, forcément, mais voyez, là, il y a même des impacts, là, ici et ici. Et si ça avait été que ça, c'était pas très grave. Mais bon, voilà. Du coup, vraiment, j'hésite à le retourner, à mettre un mot sur Amazon. Malgré tout, je suis très contente de l'avoir. Le papier, je le trouve pas mal. Il est plutôt épais. Et vraiment, je n'y ai pas du tout résisté. Je suis trop contente de l'avoir. J'aurais juste aimé que le livre soit mieux emballé que... Et vous voyez, même là, les pages sont gondolées, quoi, à l'intérieur. Ah ouais, je vais le retourner. Vous le voyez pas, mais la page, elle est carrément gondolée. Alors, ah ouais. Ah ouais, non, mais le livre est vraiment trop abîmé. Là, la page est gondolée. Ah ouais, ça fait des montagnes. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une page de replié? Ouais, non, mais en fait, je pense que ce livre a déjà dû être envoyé à quelqu'un. Donc, s'il a retourné, bon, il n'y a pas de souci, hein, pour que je le prenne. Donc là, non, c'est pas gondolé. Ah, petit à petit. Ah, les illustrations sont sublimes, hein. Mais voyez, si mon coloriage, on y passe du temps, doit être abîmé. Non, là, ça va. Oui, on commence à sentir. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Le carton est intact, hein, donc c'est pas le transporteur. Ouais, on le sent là, hein, que vraiment. Ah ouais. Ouais, là on sent quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, plus ça va, plus on le sent en fait, hein. Ouais, je suis pas sûre. Moi, je sais pas, je vais réfléchir et j'attends jusqu'à ce soir ou demain et puis je vais leur écrire ou pas. Je réfléchis. Parce que vraiment, il est abîmé. Alors, le livre est vraiment immense. Là, j'ai dézoomé complètement ma table pour que vous puissiez le voir. Mais je savais qu'il était grand. Alors, j'ai pas eu, moi, le premier Vitraux. J'ai eu que le tome 2, pas le tome 1. Je savais qu'il était grand, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Et d'ailleurs, il ne rentre pas dans mes étagères. Même dans les plus grandes étagères où j'ai mes grands livres, il ne rentre pas. Alors, je regarde sur la couverture si on sent qu'il y a quelque chose là. Ça fait un peu bombé quand même. Bon. Alors, ça m'embête. Et là, ici... Non, pas ici. Mais on voit quoi. Là, il y a eu vraiment des frottements. Bon, si ça avait été que ça... Mais comme la couverture est noire, bon, c'était pas très grave. Mais là c'est bien rayé. Alors je me dis, même si la couverture est épaisse, ça devrait pas. Mais est-ce que je sais pas. Donc ça m'embête de prendre le risque de passer du temps sur un coloriage
Et puis ben, finalement, il est beau celui-là. Je ne sais pas ce que c'est comme dessin animé celui-là. Ah, c'est pas... comment ça s'appelle? Hercule? Et les femmes qui chantent? Non, j'ai pas l'impression. Bon. Mais sinon, les illustrations par elles-mêmes, je les trouve vraiment très très réussies. Là, c'est vraiment joli. Je sais plus comment elle s'appelle, elle, mais vraiment... ah, j'ai le nom qui m'échappe. Le Dumbo est magnifique. J'aime beaucoup ces coloriages. Ces illustrations. Vous avez une illustration centrale et 4 éléments autour. Je trouve... oh ben là, c'est le même. C'est 4 tigrous. Ah oui, parce qu'il y a Bourriquet, Winnie et Porcinet. Donc, c'est pour ça. C'est comment, je sais pas, Calliope, je sais plus comment elle s'appelle. Et voilà, je le trouve très joli. Du coup, voilà, je sais pas, je réfléchis. Donnez-moi votre avis aussi. Est-ce que je dois le retourner? Alors, si je l'avais acheté dans une petite librairie indépendante, je l'aurais sûrement gardé parce que voilà. Mais bon, là, c'est Amazon. Il me semble qu'ils auraient quand même pu mieux emballer le livre. Ah, il est magnifique celui-là. Alors, on l'a vu ce portrait justement dans un blog portrait. Mais bon, là c'est Amazon, donc je réfléchis et je veux bien aussi avoir vos avis. Donc, c'en est fini pour ce haul. Pas beaucoup de produits, mais cette aquarelle quand même n'est pas donnée. Elle est à pas 60 €, mais pas loin. Alors c'est vrai que les couleurs sont sublimes, donc voilà. Mais du coup, je pensais pas pouvoir me l'offrir celle-là. Je m'étais dit, bon, si je dois mettre 60 € sur un produit, je préfère autant que ce soit des crayons de couleur. Et puis ben, finalement, j'ai pu me l'offrir, donc je suis trop contente. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!